Je pense simplement aux qualités essentielles pour quelqu'un qui occupe un rôle de leadership. Je pense qu'il est important d'évoluer vers un rôle particulier avec les bonnes caractéristiques et les bonnes qualités. Sur les pelouses manucurées du château de Windsor, un rassemblement royal minutieusement orchestré, un paisible dimanche après-midi, a réuni de jeunes princes et princesses de deux lignées de la famille royale dans ce que les courtisans présentent comme un exercice stratégique de rapprochement familial. L'un des plus jeunes invités était le prince George, dont l'expression solennelle et le comportement réservé témoignaient de plus de son destin de roi. Mais cet après-midi particulier, quelque chose a changé. Malgré l'environnement familier et le regard vigilant des membres de la famille royale, une tempête silencieuse se préparait, une tempête qui allait transformer un rassemblement de routine, un moment décisif que personne n'avait vu venir. L'incident au château de Windsor. Ce qui avait commencé comme une rencontre innocente entre cousins et beaux-cousins s'est rapidement détérioré. Les couloirs du palais ont bientôt résonné de rumeurs chuchotées. Le prince George aurait été victime d'intimidation de la part de l'un des petits-fils. Petit-fils de Camilla, le supposé jeune agresseur, pas encore officiellement reconnu comme membre de la famille royale, appartenait à la famille de Camilla Parker B.S. Camilla avait discrètement fait pression derrière les portes du palais pour une plus grande visibilité de sa famille, plaidant pour des titres moins importants, une éducation de haut niveau et des fonctions cérémonielles. Bien que certains membres de la maison royale aient critiqué privé ces tentatives comme étant trop ambitieuses, la majorité est restée diplomatiquement silencieuse. Tout a pris une tournure dramatique lorsque le prince George est rentré chez lui l'arme. Kate Middleton a été la première à remarquer les signes révélateurs de détresse, les yeux humides, les épaules affaissées. Elle a demandé à George quelle était la cause et il a raconté les événements avec l'honnêteté sans compromis caractéristique de son âge. Les moqueries, ont révélé des sources du palais, avaient dépassé les jeux habituels des enfants. Elles étaient intentionnelles et ciblées. Le destin du futur roi tant que monarque avait été ridiculisé, ainsi que des aspects de sa tête, de sa personnalité, de sa famille et même de sa défunte grand-mère Diana. La réaction de Kate a été une indignation immédiate, et William a eu le cœur brisé. Derrière les portes du palais, les affaires se sont déroulées avec une précision rapide. Le prince William a pris une décision qui allait résonner à travers l'histoire royale. Le petit enfant de Camilla, autrefois destiné à une place honorifique dans la monarchie, serait exclu de toute considération future de titre. La position du palais était claire. Il n'y aurait plus de discussion, pas d'intégration progressive à la vie royale, et les secondes chances n'étaient pas disponibles. Bien que le palais ait refusé de faire des commentaires publics, le contre-coup interne a été sismique. Camilla aurait été furieuse, et Charles s'est retrouvé à jouer la carte de la neutralité, tiraillé entre sa loyauté envers sa femme et son fils. L'événement avait été conçu comme une occasion légère et agréable, l'une de ces journées de famille royale synthétique destinées à rappeler à la presse et au public que sous leur tenue formelle, les Windsor partageaient ma pierre les mêmes moments familiaux que le reste du monde. Le roi Charles a personnellement organisé l'événement, estimant qu'il était temps de réparer les fissures sous-jacentes dans l'unité familiale. Il souhaitait que les enfants du prince William et les petits-enfants de Camilla se rencontrent dans une atmosphère informelle afin de créer des liens familiaux plus forts. La reine consort, désireuse de propulser sa lignée sous les feux de la rampe royale, a ouvertement soutenu cette suggestion, considérant cette sortie comme bien plus qu'un simple pique-nique. C'était une manœuvre calculée pour mettre sa famille avant, la faire voir, remarquer et accepter. Tout le monde n'était pas aussi optimiste. Des sources royales ont révélé plus tard que la princesse Catherine avait des doutes dès le début, même si elle était réputée pour ses compétences diplomatiques. Des initiés ont insisté sur le fait qu'elle était mal à l'aise avec la possibilité d'une socialisation forcée entre ses enfants, particulier le prince George, et les descendants plus turbulents de Camilla. George, après tout, était élevé sous le fardeau des futurs devoirs de la couronne et on lui enseignait l'humilité, l'honneur et le devoir dès son plus jeune âge.
On ne pouvait pas dire que le même niveau de retenue et de discipline s'appliquait à la famille élargie de Camilla, qui avaient tous été élevés dans des situations beaucoup plus détendues. Lors d'une soirée sous un chapiteau, quelque chose clochait radicalement dans les jardins. Pendant que le thé était servi aux adultes, les enfants jouaient dans une part, mais ils chiaient dans une partie désordonnée et supervisaient des jardins. L'atmosphère s'est assombrie lorsqu'un match de football improvisé a dégénéré une confrontation avec des disputes et une conduite de plus offensante. Mais que s'est-il passé exactement lorsque le pique-nique royal s'est transformé une lutte de pouvoir dans l'aire de jeu? Et comment le prince George est-il devenu la cible inattendue des moqueries de la propre famille de Camilla? L'intimidation et ses conséquences. Selon divers témoignages, le cousin aîné de George a initié la bagarre, le taquinant pendant le match et ridiculisant plus tard sa démarche particulière. On pouvait entendre un autre enfant demander si George pensait qu'il était supérieur à tout le monde, faisant référence à sa couronne ridicule. Ce qui avait commencé comme une taquinerie d'enfance habituelle s'est rapidement transformé quelque chose de plus sérieux. Le prince George, qui n'avait que 11 ans et venait de devenir adolescent, a tenté de se retirer de la dispute mais a été poursuivi. Les railleries étaient une plus virulente, se concentrant sur son rôle d'élu. Le pire de tout était l'accusation qu'il était un fils à maman, un terme qui avait une signification supplémentaire dans le souvenir populaire de la princesse Diana. Le personnel a réagi rapidement face aux enfants et les a séparés, mais le mal était fait. George, avec son calme habituel lors des événements publics, était visiblement ébranlé. Des mesures de sécurité fertiles avaient été prises et un garde du corps familial l'a escorté hors de la zone pour éviter la presse. Apprenant la détresse de son fils, Catherine a découvert George déjà train de sangloter dans la voiture. Le reste de l'après-midi a été rempli de sourires tendus et de conversations forcées. Camilla a repris ses fonctions d'hôtesse, inconsciente ou niant la pleine ampleur de l'incident. La réaction de Catherine, cependant, était révélatrice. Son sourire était forcé, et entrant dans leur appartement privé, sa poignée de main avec Charlotte était visiblement ferme. Lorsque George lui a expliqué détails, Catherine a été stupéfaite. L'intimidation n'était pas seulement cruelle, elle était délibérée et calculée, impliquant un langage et des émotions d'adultes. Ce qui a le plus glacé Kate, ce n'est pas la méchanceté des enfants eux-mêmes, mais la transmission apparente de préjugés d'adultes dans des mots et des regards obliques, suggérant que le petit-fils de Camilla copiait des mots prononcés à la maison. Le prince William a été informé sur place alors que George se couchait tôt, l'air rougeaud et boudeur. William était assis d'un air maussade à côté de sa femme, son visage exprimant non seulement de l'inquiétude pour George, mais aussi la conscience que le passé se répétait. Contrairement au cas précédent, il était déterminé à protéger son fils quoi qu'il arrive. Alors que la soirée touchait à sa fin à Adelaide Cottage, l'atmosphère était tendue. Le prince George avait été discret pendant le voyage depuis Balmoral, son attitude habituellement digne étant désormais empreinte de mortification. Catherine était assise à ses côtés, lui offrant un réconfort maternel calme, avec une tape rassurante dans le dos. Une fois seule, sans la présence de la maison royale ni les regards indiscrets, Kate a persuadé George de s'exprimer privé, cherchant une description détaillée de sa part. Son récit a commencé de manière hésitante, mais est devenu plus confiant au fur et à mesure qu'il lui parlait. Le mot « intimidation » impliquait des vantardises sur le futur rôle de son père tant que monarque, des insultes acerbes sur son statut privilégié, et le pire et le plus douloureux des rappels de son souvenir de la princesse Diana. La réponse de Kate s'est transformée, passant de son propre état d'esprit sereinement pacifique à celui d'une femme d'une fureur refoulée, non pas d'une fureur chaude, mais d'une fureur froide, d'acier, d'une fureur dure d'une mère dont l'enfant avait été traumatisé émotionnellement. Selon un haut fonctionnaire royal, Kate a émis un décret ferme. Ce garçon ne s'approchera plus jamais de mes enfants. Ayant enduré des années d'intimidation implicite, étant resté digne à travers d'innombrables scandales et ayant vu la famille de Camilla se placer au premier plan de la monarchie, Kate avait atteint son point de rupture, un point qu'aucune mère, et encore moins une future reine, ne pouvait tolérer. Dès son arrivée à Adelaide Cottage, Catherine a tenu un briefing d'urgence avec William sur les événements récents. Selon une source fiable du palais,
Il s'agissait de la conversation la plus chargée émotionnellement entre le couple depuis des années. Tout gardant sa colère sous contrôle, sans hausser le ton ni verser de larmes. Catherine a exprimé ses vives inquiétudes avec une gravité sans ambiguïté. Elle s'est identifiée au scénario de Diana, notant comment des incidents mineurs pouvaient se transformer crise géante. Sa seule inquiétude était la sécurité du prince George dans l'environnement familial. À un moment particulièrement poignant, elle se serait adressée directement à William, lui disant « Tu es l'héritier, commence à agir comme tel ». Suite à leur discussion, William a immédiatement compris et a donné son accord. Le lendemain, Catherine a annulé toutes les réunions qui avaient été précédemment programmées, décidant de rester à la maison avec George et Charlotte. Secret, elle s'est renseignée auprès du personnel du palais sur une question importante. Elle a demandé une documentation complète de l'événement, exigeant qu'il ne soit pas minimisé ou dissimulé. Plus tard le même jour, une courte note a été envoyée au secrétaire privé du roi Charles. Un incident concernant le prince George a eu lieu. Le prince et la princesse de Galles demandent une réunion privée avec Sa Majesté. L'audience a eu lieu dans les 24 heures. Lors de l'audience, alors que le roi Charles a exprimé sa sympathie, Camilla aurait écarté le problème, le qualifiant de simple querelle d'enfant. Lorsqu'on lui a demandé s'il y aurait des répercussions pour son petit-fils, elle a balayé la suggestion d'un revers de la main, laissant entendre que les enfants auraient oublié l'incident dans une semaine. La réplique de Catherine était typiquement discrète mais éloquente. Son regard déterminé et sa ferme emprise sur George disaient plus sur sa détermination maternelle que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Cette confrontation a entraîné un changement décisif dans la position de Catherine au sein de la maison royale. Elle avait dépassé le rôle de princesse de Galles pour adopter un rôle plus simple, celui d'une protectrice maternelle. Pour William, cette crise a marqué un tournant. Tout au long de sa vie, il avait vécu sur cette corde raide, tiraillé entre sa loyauté envers son père et son respect pour la monarchie, tourmenté par les souvenirs de l'accident fatal de sa mère. Mais maintenant, pour le bien-être de son fils, tout était clair. Le lendemain, après sa réunion clandestine avec le roi Charles, William est retourné au palais de Kensington et a pris une décision qui a surpris même ses plus proches collaborateurs. Après avoir réuni son personnel de haut niveau et arpenté son bureau privé, il a fait une déclaration catégorique. Le petit-fils de Camilla ne recevra jamais de titre royal. Pas maintenant, jamais. Cette décision était très importante, car elle a été prise unilatéralement, sans informer au préalable Charles ou l'administration du palais. Camilla s'efforçait depuis longtemps de faire accéder sa famille à la légitimité royale, acquérant progressivement des titres honorifiques et une reconnaissance officielle. Bien que cette progression soit passée largement inaperçue auprès du public, William était extrêmement attentif à ces choses. La conjonction de la détresse de George et de l'évasion de responsabilité de Camilla l'a aidé à prendre conscience d'un problème plus important. Ce qu'il percevait comme un effort pour intégrer sa famille à l'avenir de la monarchie. William était horrifié à cette perspective, mais comment la famille royale a-t-elle réagi à la décision de William, une décision inattendue et pleine de pouvoir? Et était-ce le début d'une fracture plus profonde entre le futur roi et son père, le roi Charles, la position ferme du prince William et les réactions royales? La nouvelle du déménagement de William s'est répandue rapidement dans les cercles royaux. Charles aurait été stupéfait, passant un certain temps à se promener dans son bureau, pleine contemplation silencieuse, après avoir appris la position de son fils. Ayant prévu que la situation se calme discrètement, il n'a pas été pris au dépourvu par la résolution inébranlable de William. Normalement connu pour son calme et sa collaboration, William avait tracé une ligne imprenable. Il ne s'agissait pas seulement d'une action disciplinaire pour lui. Il s'agissait fait de prendre les choses main et de faire valoir très clairement ses droits dans toute l'institution royale. L'ère de la suppression de la dissidence dans l'intérêt de l'harmonie était révolue. L'ère de la tolérance du manque de respect envers la mémoire de Diana ou envers ses enfants était terminée une fois pour toutes. Ayant souffert si longtemps, William est devenu plus assertif. Alors que George devenait de plus vu publiquement, il a clairement indiqué qu'il serait un bouclier, un lion et un père avant d'être un futur roi.
Aucun enfant de Camilla, quelle que soit sa proximité avec le trône, ne recevrait jamais de titre royal tant qu'il serait sur le trône. La reine Camilla se détendait dans son salon à Clarence House, prenant le thé de l'après-midi lorsqu'un membre du personnel de haut rang lui a remis un document officiel. Elle n'était pas convaincue au début. Ah, c'est... Et elle a écarté la nouvelle comme un possible malentendu. Charles ne permettra jamais cela, a-t-elle affirmé d'un ton ferme. Mais une fois que toute la situation a été claire, la rencontre tête-à-tête de William avec le roi, son refus de tendre l'autre joue et le compte rendu officiel de ce qui s'était passé, la dure vérité a éclaté au grand jour. Ses mains ont tremblé posant la tasse de thé sur la table. Il a franchi la ligne, a déclaré Camilla, sa fureur à peine contenue. C'est personnel, vindicatif. Ce n'est pas de la justice, c'est une punition. L'anxiété de Camilla s'étendait bien au-delà de la mauvaise conduite de son petit-fils. Elle concernait des questions de lignée. Tout au long de son mariage avec Charles, elle s'était battue bec et ongles pour placer sa famille au sein des rangs royaux. Alors que ses enfants et petits-enfants avaient longtemps été tenus à distance des affaires royales, considérés davantage comme des étrangers que comme des membres de la maison royale, elle avait travaillé sans relâche pour les faire entrer dans l'orbite royale. Elle avait fait des apparitions intentionnelles, une promenade cortège ici, une chaise de salon lors d'un spectacle de jubilé là, une invitation scolaire honorifique et un placement Miss-Scène pour attirer l'attention du public. Bien que non officiel, il s'agissait de tentatives intentionnelles de projeter l'honneur de sa famille dans l'histoire de la monarchie. Tollé public et sensation médiatique. Alors que le mot s'est répandu discrètement d'une rencontre troublante entre le petit-fils de Camilla et George, l'attention s'est soudainement déplacée vers le palais. Les tabloïds, ne voulant pas rompre avec le protocole, mais clairement en possession d'informations privilégiées, ont commencé à publier des titres incendiaires, rupture royale à huis clos et tirs ciblés lors d'un événement familial privé. Ces allusions ont enflammé l'imagination. Et bientôt, l'histoire a correspondu au titre sensationnaliste. Le prince George se fait moquer par un parent par alliance, William agit sur l'interdiction des titres. Le scandale a éclaté quelques heures. Les blogs royaux, les flux Twitter et les comptes Facebook ont explosé de sympathie pour George et d'indignation envers l'entourage de Camilla. Il y a eu des milliers de messages, notamment Bravo William, protégez ce garçon et Diana serait fière. D'autres ont noté l'ironie de Camilla, auparavant vilipendée pour avoir brisé la famille royale, qui a maintenant un petit-fils qui a également franchi une certaine limite. Mais chez le petit-fils de Diana, cela se produisait. Le hashtag Twitter Team George est devenu une tendance, car les artistes ont fait des croquis rapides du jeune prince, portant une minuscule couronne avec une fierté sereine. Il y a eu un tweet très partagé qui disait « George est plus royal à 11 ans que beaucoup d'adultes ne le seront jamais. Il ne s'agit pas de génétique, il s'agit de comportement. » Les commentateurs royaux ont remarqué le scandale. Un ancien secrétaire de presse du palais a indiqué dans un programme d'information du matin « Cela a été un point de bascule pour le prince William. Il a mis la politique au second plan et la famille au premier. » Et le public a répondu avec un soutien écrasant. Derrière les murs du palais, les collaborateurs de la famille royale ont observé un changement important. Camilla avait auparavant bénéficié d'un bref moment d'acceptation publique, particulier après que la défunte reine ait fait des ouvertures pour réhabiliter son image de reine consort. Mais cette popularité a rapidement commencé à se dissiper quelques jours après l'émergence de la nouvelle. La popularité de Camilla a chuté dans les sondages d'opinion, tandis que celle de William et Kate a grimpé flèche. Le grand public, déjà enclin à défendre Kate et ses enfants, les a soudainement considérés comme des victimes d'un traitement injuste, qui avait remporté la victoire pour avoir tenu bon. Au sein même du palais, les courtisans principaux du prince de Galles, dont un certain nombre ont travaillé du vivant de Diana, ont largement soutenu son action. Ils ont discrètement approuvé ce que William faisait, un conseiller ayant déclaré, selon certaines sources, « C'est ce dont la monarchie a besoin. De la fermeté, des limites et quelqu'un qui ne laissera pas la tradition entraver les mauvais comportements. » Kate a reçu des lettres de parents de tout le Royaume-Uni expliquant comment leurs enfants avaient été traités injustement et la remerciant d'avoir défendu les siens.
Certaines l'ont laissé larmes. Le moment le plus touchant est survenu lors d'une sortie discrète à l'église, un dimanche une semaine plus tard. Lorsque William, Kate, George et Charlotte sont sortis de leur voiture, la foule a éclaté applaudissements spontanés, pas bruyants ou théâtraux, mais chaleureux, sages et respectueux. Alors que le prince George ne savait pas tout à fait ce qui se passait, Kate connaissait la signification. Elle s'est agenouillée, a saisi sa main et lui a chuchoté quelque chose que les caméras n'ont pas pu capturer. Ce qui était jeu était transparent. Le public observait et il était de son côté. Mais cette manifestation silencieuse de soutien du public n'était-elle que le début de quelque chose de plus grand? Et comment cette querelle se compare-t-elle aux siècles de conflits royaux qui l'ont précédée? Une longue histoire de querelles royales. Tout au long de l'histoire séculaire de la monarchie britannique, il y a eu de nombreuses querelles mises scène dans des murmures derrière des portes dorées, sous le poids de la tradition et à l'ombre de l'histoire. Celle-ci était différente cependant. Il ne s'agissait pas d'une guerre sur la politique ou le protocole, c'était personnel. Défendant son fils, le prince William a tracé une ligne qu'aucun futur monarque ne se sentirait plus jamais libre de franchir aussi ouvertement. Camilla avait consacré des années à changer la perception du public, rapprochant sa famille du trône et réécrivant l'histoire dont elle avait initialement cherché à se dissocier. Tout ce positionnement minutieux s'est défait quelques jours, non pas pour des raisons politiques ou de scandale, mais parce qu'un enfant a été blessé. La mère et le père de l'enfant n'ont pas voulu se taire. Kate était d'une politesse rigide. William était résolu dans son comportement, et bien que le jeune George jouisse maintenant d'une victoire silencieuse, un message véhément que sa famille le soutiendrait. La monarchie évolue. Les titres ne seront plus décernés dans des arrière-salles. Le silence ne sera plus le prix de la paix. Et l'avenir du trône ne réside pas dans les cérémonies ou les rituels anciens, mais dans l'intégrité dont le prince William a fait preuve. Il se battra pour cela à tout prix. Camilla, qui a longtemps gagné du terrain silence, était plus isolée que jamais. La place de son petit-fils sous les feux de la rampe de la royauté lui a été retirée, et les perspectives d'avenir du clan Parker BS ont été effacées. Les répercussions d'un seul moment, d'une seule confrontation glaciale, ont traversé le royaume comme une tempête. Bien que la poussière continue de retomber, une chose est certaine, une nouvelle norme royale a été établie. Les titres doivent être mérités, le respect doit être mutuel, et il n'y a pas de seconde chance parmi les héritiers de la couronne. Il ne s'agissait pas tant d'une lutte familiale, c'était une redéfinition de l'autorité, sans épée ni discours, mais avec la voix d'un père et la détermination d'une mère, la monarchie a été changée à jamais à partir de ce moment. Et cela nous amène à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Une histoire de loyauté, d'héritage et de batailles silencieuses menées derrière les murs du palais. Mais que pensez-vous? Le prince William a-t-il eu raison de tracer une ligne ou est-ce allé trop loin? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À la prochaine fois, merci d'avoir regardé.